gens qui arrivent. Hein. Bon, écoutez, les retardataires, vous leur raconterez hein, pour les autres, d'accord. Vous leur raconterez, moi j'y vais. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Marc Baledger, donc pour Konica Minolta. Konica Minolta, bien sûr, un grand groupe international capable de vous servir dans le domaine de l'IT, donc alors l'IT avec un grand I, avec un grand T, pourquoi? Puisque ce sont des gens présents au départ dans l'imagerie médicale, dans la photographie, dans les MFP, mais conçus se réinventer totalement, et ça bravo, puisque des acteurs dans ces domaines je dirais, de production qui se sont réinventés, nous en trouvons plus beaucoup, et Konica s'est réinventé totalement dans la dématérialisation, dans les services informatiques, dans le service auprès de l'entreprise, dans l'informatique pure, dans la SS2I, dans les logiciels de gestion, ils ont su faire des croissances externes très judicieuses. Et aujourd'hui, nous avons un acteur majeur en Europe des services informatiques. Voilà, donc bravo à Konica. Merci déjà de m'inviter pour ce webinaire. Alors, on parlait tout à l'heure de confinement. Bah oui, c'est important. Nous savons que ce confinement est compliqué pour une grande partie des gens qui nous entourent et de nos collaborateurs. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui ont adopté le télétravail. Alors, il y a des entreprises, moi j'ai 4500 clients quand même, donc 4500 clients, 4500 je dirais clients différents, parce que chaque client est différent, même s'il est dans le même secteur d'activité, chaque personne, chaque entreprise a sa propre identité, a sa propre moelle épinière, c'est ce qui fait qu'elle réussit, c'est ce qui fait c'est qu'elle se démarque sur un marché très concurrentiel, et on peut apercevoir que nous n'avons pas forcément dans les mêmes domaines d'activité les besoins similaires. Donc les besoins peuvent varier totalement en fonction de l'activité de l'entreprise, enfin de la gestion surtout, et du manager. Alors, on voit qu'on a 80%, alors ça c'est des stats quand même qui viennent d'arriver, hein, donc de chez Forrester, que 80% des collaborateurs qui n'accèdent pas à leur serveur de fichiers. Ben oui, parce que on se dit, bon, on est en mode cloud sur la compta, la gestion, le CRM, c'est très bien. Ok, et après on fait quoi? Attends, la dernière matrice d'audit, vous l'avez? Non, d'accord. Le devis non, d'accord, ok. Et non, mais le dernier mail, le document attaché, tu me l'as renvoyé par mail, d'accord, ok. Voilà aujourd'hui comment ça se passe. Donc voilà pourquoi aussi on est très fatigué pour ceux qui ne sont pas organisés pour travailler à distance, parce qu'on est obligé d'appeler, on est obligé de faire des calls de plus en plus fréquents pour obtenir de l'information qu'on pouvait obtenir avant quand on était au siège ou au sein de l'entreprise, très facilement en allant voir X ou Y pour lui demander l'information ou lui faisait simplement un appel interne. Et là, on est obligé d'appeler, mais on appelle les gens chez eux en confinement. Et ça, c'est pas évident. Donc, on voit que les VPN n'étaient pas forcément dimensionnés. Donc, on a des clients qui étaient en peine. Nous, on a vu qu'on a été obligé de faire redimensionner des firewalls. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la capacité de brassage d'avoir d'autant de tunnels VPN connectés. Hein. Ils étaient prévus pour les commerciaux, par exemple, donc des itinérants au nombre de 30, 20, 40, 10, mais ils n'étaient pas prévus pour 150 personnes qui se connectaient, ou des petits firewalls qui étaient prévus simplement pour chef d'entreprise, la comptable à distance, et qui tout d'un coup devait assumer 25 connexions, puisque les salariés devaient se connecter à distance sur les serveurs locaux. Et malheureusement, en VPN, on sait très bien que pour accéder à un serveur de fichiers, c'est très compliqué, et donc en plus, on crée des trous de sécurité. Quand on le fait dans l'urgence, quand on appelle sa SS2I au dernier moment, on sait très bien que les règles de l'art ne seront pas respectées. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une obligation de résultat, hein, parce qu'on va le payer pour un résultat. Et par contre, le comment pour atteindre ce résultat, malheureusement, on va pas s'étendre dessus. Alors, le challenge actuel par rapport à une situation totalement inédite. Hein. Je pense que c'est quand même la deuxième fois qu'on vit une pandémie, enfin la deuxième fois de notre vivant. On a eu le H1N1 qui nous a très très peu touchés. Donc on a vu ça arriver de loin. Et moi-même, à l'époque, j'étais en Chine, mais en Chine c'était très prenant, alors qu'ici, il n'y avait quasiment pas de conséquences à répercussions. On a eu la crise de 2008, mais là c'était une crise financière. Donc c'était pas une crise, c'était plutôt une crise systémique. Donc effectivement, on vivait quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, mais que certaines personnes maîtrisaient. Mais surtout, on n'avait pas détruit l'outil de production, on l'avait pas arrêté, d'accord. Donc on avait simplement des outils financiers qui étaient obsolètes quelque part et qui étaient dangereux. Donc c'était peut-être une pandémie financière, mais c'était pas une pandémie humaine. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons un truc qui se répand avec beaucoup de gens qui font du collapsionnisme, du catastrophisme et beaucoup de médias qui essayent de faire de l'audimat
avec bien sûr de l'intox. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on veut effectivement bien comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on est effectivement sur une problématique que l'on n'a pas, nous, de nos générations, rencontrée. Voilà, c'est clair et c'est net. Donc, il va falloir se réinventer. Il va falloir être vif d'esprit, il va falloir être rapide, il va falloir écouter le marché, il va falloir se renouveler. Et ça, dans nos métiers, nous, dans le numérique, nous sommes nous éditeurs de logiciels, c'est une obligation. Vous savez très bien, la concurrence est rude outre-Atlantique. Et donc, nous, en tant qu'éditeurs français, nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de se réinventer. Voilà. Donc, là, pareil, l'entreprise aujourd'hui a le même challenge que nous, éditeurs de logiciels en temps normal, c'est de permettre de travailler à distance avec des collaborateurs dès que possible, c'est de conserver une équipe motivée, de rester en contact, c'est de lutter contre les conséquences sécuritaires, je vous en parlais, de la mise en place de solutions de télétravail non sécurisées, faites rapidement par votre SS2I ou vos prestataires externes. Et puis, bien sûr, faire attention aux intrusions que l'on pourra avoir. On a vu que le conseil général, enfin un conseil général que je ne citerai pas, sans compter une mairie, s'est fait pirater. On l'a vu dans la presse il y a 3 semaines. Ils ont mis, je ne sais pas combien de temps à revenir à la normale. Donc, vous voyez, c'est pas un cas isolé. Je pense qu'on l'a tous vécu. Le côté cryptovirus, le côté effectivement crise sécuritaire, on l'a tous vécu à un moment donné, on en a tous entendu parler, puisqu'on a toujours un client proche ou un client connu, que l'on connaît de nom au minimum, qui a mal vécu un piratage ou un cryptovirus. Voilà. Donc, comment renforcer la collaboration? C'est le challenge quand même dans cette, je dirais, mise en télétravail de nos collaborateurs, si bien sûr on peut les mettre, hein. C'est leur donner un accès à une base documentaire et à des versions fraîches de documents. Et donc, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'entreprise, tout est géré par le serveur de fichiers. Et quand on est à l'extérieur, il faut quelque chose qui nous amène à obtenir. Alors, il y a des clients qui ont des systèmes sous Citrix et TSE, donc en client fin réseau. Alors, il y en a beaucoup qui n'avaient pas prévu le nombre de collaborateurs suffisant et nécessaire dans ces modes-là, mais qui ont rajouté des collaborateurs en mode Citrix et TSE, et donc en accès distance, si le firewalling, enfin si le routage et les firewalls et les reverse proxy le permettent, ils ont donné accès à leurs collaborateurs depuis chez eux. Et là, ça ne change pas grand-chose par rapport à l'environnement de bureau. Donc ça, Konica Minolta, bien sûr, est capable de vous installer ce genre de technologie et de vous aider à pouvoir mettre ce que l'on appelle des systèmes vous permettant de répliquer des applications locales, métiers, directement sur le poste de travail au domicile, ou pourquoi pas sur un poste portable, un ordinateur portable. Voilà. Mais surtout, là, on va parler de l'accès aux documents. Pourquoi? Parce que l'accès aux documents, c'est quand même la base de l'entreprise. Le document est la base de l'entreprise, quoi qu'il en soit. Le document numérique, j'entends bien, mais le document aujourd'hui reste quand même le contrat qu'on fait signer à nos clients, la facture que l'on envoie, le bon de commande que l'on reçoit, le devis, les notifications techniques, le marketing que l'on peut effectivement transmettre ou pourquoi pas créer. Voilà. Donc, sans compter toute la supply chain dont on a en interne si on était équipé d'une supply chain. Voilà. Donc, les vraies questions, c'est comment on s'organise. Comment en externe on va gérer ses priorités, comment on va assigner des tâches, comment on va suivre l'avancement de travaux distribués à des collaborateurs ou même des services. Pourquoi? Parce que vous pouvez être dirigeant et avoir un service marketing, par exemple. Donc, soit les gens sont obligés de venir vers vous avec des rapports longs et fastidieux, soit vous avez des systèmes de workflow qui vont vous permettre d'être efficient et de ne pas perturber forcément les gens, ou peut-être aussi de mettre une pression qui n'est pas nécessaire. Alors, on va voir les 5 points de vigilance à mettre en œuvre sur une solution de contenu, mais sachez que le point de vigilance des collaborateurs en télétravail est important. Alors, pour ce faire, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de lancer des sondages auprès de vos collaborateurs pour connaître leur état d'esprit, leur état de fatigue, leur état d'anxiété, pour prendre soin de nos gens. Nos gens sont précieux dans nos entreprises. Nous en avons plus que jamais besoin. Et nos collaborateurs, on doit bien s'en occuper, c'est important, et on doit bien savoir dans quel état psychologique peut-être ils sont, ou quel état de détresse ils peuvent être, s'ils sont seuls chez eux, s'ils sont confinés dans un appartement avec des enfants en bas âge, par exemple, et qui doivent absolument assister à des webconférences ou faire des calls avec leur management. Ça peut être très complexe pour eux, donc ça peut créer des tensions dans le cercle familial. Donc, il va falloir qu'on soit encore beaucoup plus à l'écoute. Et vous savez, c'est malheureux de dire ça, mais je trouve que c'est bien quelque part
on doit se rendre compte des contraintes hors travail, mais pouvant affecter un de nos collaborateurs. Chose auxquelles forcément on ne pense pas tous les jours quand on arrive au siège social et qu'on commence à travailler, on est pris dans le quotidien et on ne s'arrête pas forcément sur ces questions vitales, je dirais, d'environnement sociétal, d'environnement social même de nos collaborateurs. Alors, la première trace d'humour que l'on va faire durant ce webinaire, c'est effectivement savoir arriver à se confiner dans le confinement. Attention, ça devient compliqué, il va falloir. Attention, tout le monde suit, hein, tout le monde écoute, on est bien d'accord. On va se confiner dans le confinement. On est bon. Donc, ben oui, on va mettre, on va se trouver un endroit, on va se trouver un bureau, on va se trouver une chambre, on va pouvoir effectivement appliquer quelque chose sur la chambre en disant je bosse et surtout je suis en réunion parce que c'est vrai que les réunions avec les bruits de fond c'est toujours très compliqué. Voilà. Donc on va appliquer les premiers gestes barrières, c'est de pouvoir s'isoler et de donner des réponses aux questions que vous pouvez voir sur le panneau qui sont relativement vraies quand on a des enfants en bas âge ou pas forcément en bas âge. Donc après, on en parlait tout à l'heure, une rapidité de déploiement. Donc, il faut qu'on puisse offrir à nos collaborateurs un outil simple. Ce n'est pas le moment d'aller former nos collaborateurs et d'avoir un accompagnement au changement. Pourquoi? Parce que là, on n'aura pas forcément le temps. Il va falloir créer des WebEx. Il va falloir convaincre le collaborateur d'utiliser un nouvel outil en plus. Donc, il faut qu'on puisse adresser nos collaborateurs avec quelque chose de relativement simple. Donc, l'accompagnement au changement doit être doit être réduit au minimum. Voilà. Donc, partez toujours du principe, puis ça sera encore vrai demain. Hein, toutes les solutions que vous puissiez mettre en IT chez vous, dans vos entreprises, dans vos organisations, dans vos administrations, dans vos collectivités locales. Sachez que toutes ces solutions, la première des choses à considérer, c'est le look and feel de la solution. Il faut que ça soit quelque chose de, je m'excuse, mais de pédagogique. Il faut que ça soit quelque chose qui donne envie d'être utilisé. Et il faut que l'accompagnement au changement soit minimaliste pour l'utilisateur final. Voilà. Autant l'administrateur, autant le DSI, lui, il peut comprendre d'avoir une formation d'une journée, 2 journées, 3 journées. Autant un utilisateur final aujourd'hui, on connaît leur charge de travail, on voit un peu les pressions que l'on a dans les services administratifs, comptabilité, commerciaux. Donc, on voit que nos commerciaux n'ont pas forcément le temps déjà de remplir leur CRM, c'est déjà fastidieux. Alors, si on leur demande en plus d'aller sur un nouvel outil, leur demandant encore une concentration supplémentaire et un effort supplémentaire, on va droit à l'échec. Donc, simplicité d'utilisation, richesse des fonctionnalités, et puis bien sûr, essayer d'avoir une planification, une supervision du travail effectué. Alors, on va voir comment on collabore. Donc, on va déjà créer une plateforme pour nos collaborateurs. Alors, Konica a une plateforme qui s'appelle Comisphere. Vous avez deux produits chez Konica. Comidoc, qui est une JED online, hein, qui est une JED collaborative avec des workflows, avec tout ce que comporte une JED, hein, donc toute la complexité aussi d'une JED, mais aussi, bien sûr, tous les process permettant à l'entreprise d'être performante et d'avoir un retour sur investissement immédiat. Voilà. Donc ça, c'est Comidoc, un produit Konica. Et Comisphere, qui est une déclinaison de Conidoc. Donc, c'est un module au sein de Comidoc qui va vous permettre de créer des espaces de travail, mais on a repensé le travail collaboratif. Alors, pourquoi Comisphère? Quand j'ai créé Comisphère, c'était il y a 2 ans, quasiment 2 ans, c'était des grands clients de ce qu'on appelle les grands comptes qui me demandaient euh, une façon simple, sans vouloir administrer, sans vouloir avoir des coûts d'administration, de la surveillance extrême d'une plateforme pour émuler un partage de fichiers collaboratifs, mais ultra sécurisé. Et ils m'ont demandé de réfléchir à ça, et donc j'ai créé Sphere, qui est devenu Comisphère aujourd'hui. Donc, c'est la mise à disposition d'une plateforme pour l'entreprise. On donne un nombre de users. Donc là, pendant le confinement, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas, souscrivez, demandez le nombre de users dont vous avez vraiment besoin. Et donc, vos collaborateurs sont identifiés, ou vous les identifiez vous-même, vous les créez vous-même sur la plateforme, vous les importez, vous les connectez à votre Active Directory. Mais vous avez décliné donc le nombre de users internes dont vous avez, et tous les collaborateurs deviennent je dirais, le centre digital de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on les remet au centre. C'est-à-dire que c'est le collaborateur qui devient lui-même, je dirais, l'administrateur de son environnement digital. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'accompagnement au changement, c'est pédagogique, il y a des tutos online, l'outil vous guide, donc c'est très, très pédagogique. Quand on a développé ce produit, la première exigence que j'ai eue au niveau de mes chefs produits, mes UX design, j'ai dit non, moi je veux un truc, je l'ai sous les yeux, je dois savoir l'utiliser tout de suite. Je n'ai pas le temps de lire un mode d'emploi. Voilà.
Donc, il faut que ça soit, il faut que ça soit nativement pédagogique. Voilà, c'est clair et c'est net. Il faut que ça soit naturel. Il faut qu'effectivement ça ressemble aux applications que j'ai l'habitude d'utiliser sur mon smartphone, sur mon PC, dans mon navigateur. Et je ne veux pas de formation spécifique. Voilà. Et après, je veux pouvoir travailler sur l'ensemble des docs. Je veux pouvoir mettre des fichiers de manière sécurisée. J'ai besoin aussi, bien sûr, d'une totale confidentialité de mes communications. Voilà ce que j'ai essayé de faire avec Sphere et voilà ce que vous allez avoir en vous déclarant sur la plateforme Comisphere. C'est un ensemble collaboratif, simple, sécurisé, qui va permettre de digitaliser vos process, de créer des tâches pour des collaborateurs ou d'en recevoir. Vous allez voir comment. Donc ça, c'est important de savoir que on a un besoin où le collaborateur est au centre de la relation digitale de l'entreprise. Et ça, c'est nouveau. C'est totalement nouveau. Habituellement, vous avez un produit, vous avez un administrateur et vous êtes obligé de gérer des droits pour vos collaborateurs. Et c'est là que ça se complique en période de confinement. Parce que qui a le droit à quoi? Alors, attends, dans l'Active Directory, sur le serveur de fichiers, il avait ça. Mais là, aujourd'hui, il veut communiquer avec l'extérieur. Il a des clients, il a des fournisseurs, pourquoi pas des gens qui ont besoin d'avoir des documents signés. Il a besoin de transmettre des documents. Il a besoin d'annoter des documents. Compliqué de pouvoir gérer finement des droits sans avoir un trou de sécurité à terme, en voulant bien sûr donner accès à toute l'arborescence de fichiers de l'entreprise, clair et net. À part, comme je vous disais au départ de ce webinaire, si vous êtes sur des configurations Citrix, mais là, vous n'aurez pas les tâches. Enfin, vous aurez bien sûr un trou dans la raquette énorme qui est je dirais, la distribution des tâches en interne, parce que là, vous n'avez plus effectivement vos collaborateurs autour de vous. Vous êtes obligé de leur affecter des tâches. Alors, soit c'est pas du mail, et là, vous allez faire crouler les gens sous le mail. D'accord? Et ça, c'est une très mauvaise solution. Soit vous allez créer des workflows ou créer des tâches spécifiques pour certains types de collaborateurs ou pourquoi pas groupes de collaborateurs. Donc, Sphere, c'est quoi? Comisphere, c'est j'ouvre des espaces d'échange. Alors, l'intérêt, c'est que le collaborateur, lui, il va pouvoir utiliser, ouvrir autant d'espaces qu'il le désire. Alors ça, fabuleux, génial, pas d'imitation. Donc, j'ai besoin d'ouvrir un espace pour un contrat avec un client final. J'ai besoin d'ouvrir un espace pour un SAV. J'ai besoin d'ouvrir un espace pour partager du marketing. J'ai besoin d'ouvrir un espace pour recevoir des documentations de mon client, des photos, des choses comme ça, concernant un matériel, une installation, une bonne fin de travaux. Donc, effectivement, là, on va pouvoir créer autant d'espaces dont le collaborateur a besoin. Et qui va les créer? Le collaborateur. Donc, il va inviter ses contacts et ça, il va définir lui-même ses permissions. Alors, permissions, on les a bien sûr simplifiées. Nous avons fait en sorte d'avoir des permissions accessibles, compréhensibles pour le commun des mortels. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner la permission de pouvoir uploader un document, de pouvoir downloader un document, donc récupérer un document, me transmettre un document. Je vais donner une permission d'annoter un document, de modifier ou pas un document. Vous voyez, donc ce sont des permissions compréhensibles par le commun des mortels. Et on a même rajouté des filigrammes pour empêcher l'impression à un client, par exemple, d'un contrat qui est en cours, ou pour un cabinet comptable qui commence à faire un contrat de travail. Bon, le client, il va faire un copier-coller, il va récupérer le contrat. Bon, là, on va intégrer un filigrane dedans. Donc, pourquoi? Parce que le client, il sera obligé de le détourer au Photoshop, parce que s'il est en print screen, même s'il imprime l'écran, il y aura quand même toujours le filigrane avec le nom, son nom et l'heure à laquelle il s'est connecté. Donc, après, on va pouvoir donc publier du contenu. Alors, ça va automatiquement notifier nos clients, collaborateurs externes à l'entreprise. On va pouvoir assigner des tâches et on va gérer les échanges directement depuis son smartphone. Ça veut dire qu'en mobilité, alors là, c'est un pléonasme, hein, comment dire, en mobilité, vous allez pouvoir directement accéder avec un smartphone à cette solution. Mais bon, la mobilité est relativement aujourd'hui limité, excusez-moi du peu. Donc, on va renforcer par contre la sécurité de vos données et de vos échanges. Alors pourquoi? Parce que vous avez déjà une problématique, c'est la RGPD. Parce que malgré le confinement, les RGPD, il faut encore les respecter. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu parties trop vite et qui se sont aperçues qu'elles avaient des trous concernant les RGPD. Donc, le data officer, lui, a dit, attendez, là, on a un problème. Donc, on va chiffrer les données, on va les chiffrer en transit, on va appliquer des filigrammes, on aura un eurodatage quotidien de tous les journaux de blog de la plateforme. Oui, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, le DSI n'a rien à voir dans la plateforme. Il met en place la plateforme, il déclare son nombre de users et après, les utilisateurs vivent comme ils le veulent. Ils peuvent inviter autant de gens qu'ils veulent. Ils peuvent donc créer des users, bien sûr, à la volée. Ils peuvent créer des espaces à la volée. D'accord. Donc, il faut bien qu'on ait une piste d'audit, une traçabilité de l'activité de tout le monde, l'historique des fichiers modifiés, sauvegardés
uploadé, plus un plan de sauvegarde, bien sûr, des données émergées. Et bien sûr, un chiffrement des données locales et en transit. Donc là, vous voyez, avec une double authentification, comme les banques, donc quand vous vous connectez, on vous envoie un email ou un SMS avec un deuxième code pour vraiment s'assurer que c'est bien vous. Voilà. Donc, vous voyez que c'est assez facile, quelque part, quand on a le bon produit, pour déjà dire à ses collaborateurs, OK, on va pouvoir continuer à travailler à distance sans être forcément physiquement au même endroit. Voilà. Donc ça, c'était le point important. Il faut qu'on puisse maintenir un lien avec nos collaborateurs et nos clients, attention, et nos fournisseurs. Et donc, ce lien peut être maintenu de façon digitale. Et là, nous venons de nous apercevoir que c'était relativement simple. Alors, la réplication du serveur de fichiers, nous savons, c'est compliqué. Hein. Donc, quand vous n'avez pas de couche TSO ou Citrix, on sait très bien que c'est impossible d'accéder au serveur de fichiers, c'est clair. Et malheureusement, sur ce serveur de fichiers, toutes les données vitales, ils sont stockées. Donc, ces partages réseau existent. Par contre, comment y accéder à distance rapidement à moindre coût? Parce qu'après, vous avez une adéquation investissement pour permettre à vos collaborateurs d'accéder à distance à vos données, cruciales dans l'entreprise, et applications. Donc après, si vous avez des applications, je dirais en client-serveur, en local, qui sont pas en mode cloud, bon ben si on doit leur donner un accès, si on doit donner accès à ces applications à des collaborateurs, ben là vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de passer en mode Citrix TSE, mais on va toujours avoir le même problème pour le partage de fichiers et de données vers l'extérieur. Donc on va se retrouver toujours bloqué puisqu'on ne pourra pas forcément ouvrir notre serveur de fichiers vers l'extérieur aussi pour pouvoir dire à nos clients tiens viens je te mets ça à disposition ou download ça. Voilà. Donc on va pouvoir donc synchroniser une partie du serveur de fichiers grâce à un outil qui est intégré dans cette offre qui s'appelle c'est un outil de synchronisation donc qui s'appelle SyncTools. Et à partir de là, on va pouvoir même gérer des permissions sur cet outil avec une authentification donc qui va automatiquement downloader uniquement sur le cloud les documents dont on a besoin. Ça, c'est aussi génial. Pourquoi? Parce qu'on s'assure un troisième niveau de sécurité. Donc, les difficultés donc pour les processus métiers d'isolement, on en a parlé tout à l'heure, la validation des tâches. Alors là c'est l'outil, je dirais, la plateforme numérique prend tout son sens pour l'affectation des tâches. La distribution des tâches est très importante parce qu'autrement, ça se termine par une surmultiplication, comme nous l'avons écrit, des communications. Et là, vous finissez la journée sur les genoux. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est de garder quand même un certain confort auprès de nos collaborateurs, c'est de conserver quand même le pourquoi et le comment ils ont choisi nos entreprises. C'est parce qu'effectivement, ils y retrouvent quelque chose, ils y retrouvent une convivialité, ils y retrouvent un lieu sympathique. Autrement, ils n'iraient pas travailler chez nous, ils iraient ailleurs à la concurrence. Donc, sachez que si on est arrivé à séduire nos collaborateurs et à faire en sorte qu'ils nous entourent au quotidien, bah, il ne va pas falloir les dégoûter avec un outil totalement rébarbatif ou en leur disant bah, débrouillez-vous avec votre clé USB, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut et puis on se voit en webconférence. Vous voyez, ça ne marchera pas longtemps. Voilà. Donc, comment on gère le courrier entrant? Vous voyez, par exemple, est-ce qu'il y a un workflow? Est-ce que le secrétariat scanne qui vient au siège pour récupérer le courrier? C'est vraiment des solutions aujourd'hui qu'on doit mettre en œuvre, qui doivent être figées dans le marbre avec un mode opératoire clair, net et précis. La solution proposée là, c'est récupérer les process métiers en utilisant une autre plateforme, enfin on va dire, on va débrider la plateforme Comisphere, on va accéder donc à Comidoc en débridant Comisphere. Comisphere est un module, donc vous pouvez y accéder simplement, sans avoir accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme Comidoc. Mais par contre, vous pouvez débloquer Comisphere pour arriver sur la plateforme Comidoc, qui est la JET de Comica, et on va voir comment on va pouvoir essayer de fédérer les actions que l'on a à effectuer en étant confiné et donc en n'étant pas avec nos collaborateurs, en ayant surtout changé d'organisation. Donc, les comptes rendus de réunion, nous, ce qu'on fait en interne, on essaie quand même de demander des comptes rendus. Pourquoi? Parce que on fait beaucoup de WebEx et puis à la fin, plus personne se souvient de qui fait quoi. Autrement, il faut l'enregistrer et après, il faut se la repasser. Donc, il y a toujours quelqu'un dans une réunion téléphonique ou une webconférence, même si on doit afficher quelque chose, un PowerPoint, qui prend note et on essaye de tourner. C'est-à-dire que c'est pas toujours la même personne qui sert de secrétaire. Et donc, la plateforme documentaire Comidoc inclut un formulaire électronique avec un workflow qui se déclenche automatique, un circuit de validation sur les comptes rendus de réunion. Donc ça, c'est assez facile, c'est assez pratique. Vous pouvez bien sûr intégrer les personnes présentes lors de la réunion. Et à partir de là, chaque personne va recevoir le document de synthèse de la réunion. Et ça, c'est quand même très sympa.
Après, les difficultés rencontrées que l'on a, c'est la facturation client. Aujourd'hui, pour la mise sous pli, soit vous avez un routeur externe, vous les envoyez, ça coûte. Vous n'êtes pas sûr de l'acheminement, vous avez vu la poste. Les délais postaux aujourd'hui se sont allongés pratiquement. Moi, dans ma région, bon, attention, je suis à côté d'Annecy, donc c'est sûr que c'est des petites villes, hein, mais j'avais plus de poste, hein, donc la poste était fermée et le facteur venait 2 fois par semaine, je crois, un truc comme ça. Donc ça veut dire que si on attendait quelque chose d'urgent, nous n'étions pas forcément prêts de le recevoir à J24. Voilà. Donc l'envoi par email, c'est chronophage. Vous n'avez pas de traçabilité, donc ça c'est pas bon non plus. Et vous n'avez aucune confirmation forcément de réflexion, de réception fiable. Donc vous allez pouvoir avec cette plateforme Comidoc distribuer vos factures sur des extranets. Ça va les créer automatiquement. Donc la personne de l'ADV qui va imprimer les factures, qui va être soit au siège, soit depuis chez elle, va les imprimer sur un portail et ça va se distribuer en fonction du code de la facture et du nom du client. Et ça va avertir le client par email qu'un document est à sa disposition. Et l'intérêt, c'est que vous aurez un monitoring, bien sûr, vous, pour savoir qui est venu récupérer ces factures. Donc, vous aurez même le montant qui sera affiché. Vous avez donc un espèce de BI, ce qu'on appelle aujourd'hui communément du BI, mais qui est tout simplement un état de synthèse qui va vous faire la totalisation des montants hors taxes ou TTC des factures relevées par vos clients finaux aujourd'hui. Donc, vous savez où vous en êtes et vous savez bien sûr quels sont les clients qui ne sont pas venus les relever. Et là, vous pouvez les relancer tout simplement par un petit coup de fil ou par un petit mail s'ils ne sont pas venus relever leur facture. Donc ça, c'est intéressant. Et la plateforme les relance bien sûr automatiquement jusqu'à ce qu'ils viennent relever leur facture. Après, nous avons pour les services comptables la facturation fournisseur. Là, les intégrations de factures dans les logiciels comptables. Donc, si votre comptable vient une journée au siège ou deux pour effectivement se sécuriser et éviter des contacts pendant son transport, il va bien falloir qu'elle ait une solution d'automatisation optimum. Et donc cette solution, nous l'avons. C'est une solution alors qui est full SaaS, hein, donc pareil. Hein, donc vous y avez accès par un accès Citrix. Alors là cette fois, oui, donc comme qu'on utilise les formes Citrix aussi, parce que c'est un produit qui est très complet, scan capture, qui va pouvoir faire de l'auto-liquidation de TVA, qui va gérer votre analytique, votre budgétaire. Enfin, il va reprendre les bonnes règles de l'art du métier de la comptabilité, mais surtout, il va reprendre votre façon de travailler. Il va vraiment s'adapter à vous. Donc, ça va refléter la comptabilité, le avant et après en comptabilité n'aura pas vu de changement quand vous aurez mis cette application en place chez vous. Donc, ça veut dire que la capture intelligente aura fait son travail comme votre service comptable l'aura fait. Ça, c'est important. Donc, l'accompagnement au changement peut se faire à distance aussi. Vous voyez, donc tout se fait à distance. L'intérêt, c'est qu'on est vraiment full cloud, full SaaS. Et donc, vous pouvez scanner vos documents au siège, une demi-journée par semaine, par exemple, les monter sur la plateforme Comidoc, puis après rentrer chez vous, puis les traiter automatiquement. Ils seront traités par votre logiciel comptable. On va récupérer bien sûr les écritures sur les factures, on va les générer en comptabilité et on va les transférer dans un journal d'achat. Voilà. Donc là, c'est relativement intéressant pour vous. Puis bien sûr, on va classer ces factures avec pourquoi pas leur bon de commande, leur devis, pour que vous ayez une piste d'audit fiable en cas de contrôle fiscal. Donc là, ça va vous permettre de vous mettre aussi en sécurité totalement par rapport à une déviance qui pourrait être opérée durant ces périodes de confinement qui peuvent, je le répète, peut-être durer, puisque je pense que le gouvernement va proposer que les gens pouvant rester en télétravail restent en télétravail. Donc on le sent bien comme ça. Après, les ressources humaines. On en parlait au début de ce webinaire. Alors là, c'est important. Vous voyez, donc je pense que pour moi, le plus important de ce webinaire, il se situe sur ce slide-là. Pourquoi? Parce que là, nous parlons des humains. Vous voyez, on va arrêter de parler digital, on va arrêter de parler numérisation. On va s'arrêter sur les gens qui nous entourent, sur les gens qui nous ont fait, sur les gens qui ont permis à ce que l'entreprise existe, sur les gens sur lesquels on peut compter au quotidien, sur les gens qui nous accompagnent depuis de nombreuses années, sur les gens que l'on connaît parfaitement. On connaît leur famille, leurs enfants souvent, vous voyez, donc parce qu'on les côtoie au quotidien. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont isolés. Ils peuvent avoir peu de communication, ils ont peut-être un travail énorme à faire, on s'en rend pas compte parce que toute l'entreprise communique, converge vers eux, mais là, on n'est pas au bureau pour les entendre et les voir. Donc ces gens-là, ils sont peut-être en grosse difficulté, en grosse détresse. Et alors, ça ne sera pas une détresse numérique, hein, mais ça sera tout simplement un stress dû à plusieurs facteurs, et vous l'avez entendu, hein, tout le monde le répète aujourd'hui, entre autres les psychologues, les sociologues, disent effectivement c'est une situation qu'on maîtrise mal, parce que les gens en télétravail, actuellement, les gens qui étaient en télétravail, nous-mêmes au PEDU, on a 20 personnes en télétravail constamment à l'année qui sont autour du siège puisqu'ils sont en région. Ce sont nos délégués régionaux, nos ingénieurs avant-vente. Donc ces gens-là,
Ces gens-là, eux, sont en télétravail. Bon, parfait, ils ont l'habitude, ils l'ont choisi, ils se sont structurés, ils ont un bureau. C'est une volonté pure et dure. Ils peuvent se permettre d'être en télétravail. Après, les gens qui se sont confinés, eux, n'avaient pas prévu ce télétravail. Et donc, ils se retrouvent, moi, là, je discutais avec une entreprise qui est à côté de la nôtre. Il y a une personne, elle bosse sur sa table à repasser, quoi. Voilà, là, c'est la réalité, la vraie réalité du quotidien de certaines personnes confinées en télétravail. Et là, eh ben, il va falloir qu'on sache dans quel état psychologique ces personnes se trouvent. Est-ce qu'il faut peut-être pas diminuer la charge de travail qu'on leur a confiée? Est-ce qu'il faudra peut-être pas leur dire, bon, bah, écoutez, revenez peut-être un peu au siège une journée par semaine? Est-ce qu'il faudrait pas aménager ce confinement? Pourquoi pas? Donc, il y a des réflexions à avoir et il va falloir travailler avec nos collaborateurs. Il va falloir qu'on puisse échanger. Mais surtout, il va falloir qu'on puisse ben, savoir dans quel état d'esprit ils sont. Et pour ce faire, nous avons tout un espace numérique à destination des salariés, qui est l'espace RH. Alors, on fait la distribution électronique des bulletins de salaire pour qu'ils aient toujours leur bulletin, bien sûr. Donc, cette solution est très connue chez nous. Mais on a rajouté des formulaires qui sont faciles à créer par le RH pour questionner les collaborateurs sur leur état, sur leur façon de travailler, sur qu'est-ce qu'il leur faudrait, les besoins, le manque de besoins, le trop-plein de travail, les points d'engorgement, qu'est-ce qu'ils ont, les problématiques clients rencontrent aussi. Il peut y avoir des problématiques que l'entreprise ne connaît pas. Et donc, il va falloir s'en assurer. Et c'est pas par le mail, parce qu'on a 150, 200 mails par jour, qu'on va arriver à canaliser une information fiable. Cette information fiable, elle doit être à un moment donné statistique, elle doit être tout simplement factuelle, et donc on doit poser des questions qui sont, je dirais, pertinentes aux collaborateurs. Et puis je pense que le fait d'aller vers lui avec un questionnaire structurant va le rassurer. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, on ne m'oublie pas. Et l'important, c'est de dire à nos collaborateurs, merci d'être là en confinement et de télétravailler. Donc, sachez que je pense que le point d'orgue que l'on pourra avoir, sans parler du numérique, c'est au minima d'envoyer un formulaire à nos gens qui nous entourent au quotidien pour savoir comment ils vont et non pas les appeler. Pourquoi? Parce que le côté verbal, souvent, vous savez, on minimise les choses. Comment vas-tu? Même si on va pas bien, souvent, la réponse, elle est faite de facto. Je vais bien. Donc là, non, c'est plein de points. Position de travail, siège adapté, bureau, horaire, voilà, donc personnes présentes dans le logement, nombre de pièces. Enfin, essayez de voir si la personne a besoin d'aide ou si effectivement on peut l'aider par un outil quelconque ou pourquoi pas lui faire parvenir un siège tout simplement, vous voyez, parce qu'elle a mal au dos, parce qu'elle est simplement sur un tabouret. Donc, on a des solutions pour améliorer le quotidien. Par contre, il faut qu'on puisse savoir si effectivement nos personnes, nos collaborateurs sont ou pas en souffrance. Vous voyez, donc ça, le formulaire, le côté ressources humaines, je pense que c'est le plus important aujourd'hui dans cette période de pandémie. Pourquoi? Parce que on ne sait pas combien de temps ça va peut-être durer, le télétravail, pour ceux qui le peuvent. Ça sera peut-être plus un confinement au niveau logement, ça sera plus un confinement personnel, mais on va quand même vivre un confinement de télétravail. Et donc, il y a des gens qui n'étaient pas préparés à ça. Et je pense qu'il faut vraiment prendre soin de nos collaborateurs dans ces moments-là. Et c'est vraiment la solution, je pense, de s'enquérir de l'état de nos collaborateurs avec simplement un formulaire, des questions, pourquoi pas non intrusives non plus dans la vie privée, mais tout simplement, c'est comment vas-tu et comment je peux t'aider. Voilà. Est-ce que le job en ce moment te va ou pas? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que tu veux qu'on enlève quelques canaux de communication vers toi? Est-ce qu'on doit rajouter quelqu'un dans ton team? Est-ce qu'on peut t'aider? Voilà. Donc moi, je le fais régulièrement. Ça, c'est une de mes grandes priorités parce que, effectivement, on ne voit plus nos gens, donc on ne sait plus comment ils sont, même visuellement, même si on fait des webconf, vous voyez, c'est pas vraiment parlant. Voilà. Donc, attention. Alors après, il y a la signature de documents. Donc, nous avons un module de signature électronique avec UniverSign. Donc, on a un connecteur directement, donc chez des acteurs de signature électronique. Là, on a travaillé avec UniverSign en France, donc on a un accord, donc on les connaît depuis très très longtemps, hein, UniverSign, donc ce sont des gens qu'on utilisait nous pour nos besoins personnels, internes, pour signer même nos journaux de blog sur nos serveurs EDAS, donc tous les tampons serveurs, les tampons de signature horaire, donc ce qu'on appelle l'horodatage. C'est du UniverSign sur toutes nos plateformes, même Orange, hein, d'accord. Donc tous nos serveurs hébergés par Orange bénéficient de ces tampons serveurs UniverSign d'horodatage, nous permettant de créer un hash d'un journal de log, de conserver ce journal sur des backups,
avec un horodatage au format EDAS et de pouvoir le ressortir en cas de demande d'une autorité de justice ou d'une autorité quelconque pouvant ne pas accepter l'état d'un document ou l'état d'une information en disant elle a été modifiée et on ne peut pas l'accepter en tant que tel puisque ce n'est pas l'original, par exemple. Voilà. Donc, eh ben, aujourd'hui, la signature de documents professionnels, vous pouvez le faire très simplement. Pourquoi? Parce que nous avons un connecteur, donc vous pouvez aussi bien envoyer un document à signer à plusieurs personnes. Je prends le cas des syndics de copropriété, pourquoi pas. Je prends le cas aussi des contrats d'intérim entre l'employeur, le salarié et la société d'intérim, donc du tripartite. Ou tout simplement des signatures biparties, comme on a l'habitude de le faire. Donc, vous n'avez plus le problème des délais d'acheminement des plis, parce qu'en ce moment, c'est quand même compliqué. Vous allez pouvoir enregistrer ces contrats numériques dans votre GED, et donc ils seront backupés vitam aeternam, ils ne pourront jamais être modifiés, et vous avez quand même une sécurité documentaire nettement meilleure que de les mettre dans une armoire qui peut prendre feu ou avoir un dégât des eaux. Et puis, bien sûr, la signature, elle va être proposée à votre signataire final, donc à la personne qui va travailler avec vous, pour vous. Il n'aura qu'à se connecter, il va suivre un lien, il va arriver sur votre espace documentaire Comidoc. Depuis là, il va prendre connaissance du document et au moment de signer, quand il va cliquer, on va lui faire appliquer une signature universelle. Donc, il va valider les termes, bien sûr, de cette signature. Et il va cliquer j'accepte, OK, il va mettre son nom, bien sûr, on va l'identifier, cette personne. Et puis, automatiquement, votre document sera signé numériquement. Voilà. Donc, nous sommes capables de faire de la signature 1 étoile, 2 étoiles, anciennement, ou donc simple certifié, donc avec bien sûr un niveau de reconnaissance de la personne, ce qu'on appelle un enrôlement différent, quand la personne doit produire une signature certifiée, où là on aura besoin d'identifier cette personne de par une carte d'identité, enfin deux, trois documents prouvant que cette personne est bien celle qu'elle prétend. Et à partir de là, vos documents seront valables devant un tribunal administratif, enfin disons une autorité qui devrait effectivement contredire à un moment donné ce contrat signé entre deux parties avec une signature numérique. Donc vous pouvez effectivement accéder à la signature numérique pour les documents professionnels via notre plateforme Comidoc avec une connectivité vers un tiers de confiance EDAS, puisque vous en avez une vingtaine en Europe, dont Universign, qui est un tiers de confiance français, sachez-le, donc une société française, un tiers de confiance EDAS. Alors vous en avez plein d'autres, vous avez des Américains avec DocuSign, vous avez plein d'acteurs, mais Universign est un acteur français, donc ça c'est important. Donc au niveau de me mettre un recours ou quoi que ce soit, ils ont des process que l'on a audités. On sait comment ils travaillent. Ce sont des gens qui sont depuis 20 ans sur la place quasiment. Donc ils sont spécialisés vraiment dans la signature électronique. Ils se sont pas mis là-dedans par opportunité. Ce sont vraiment des professionnels du métier. Et pour nous, ça faisait partie d'un critère important qui était les processus internes de certification, les processus qualité nous permettant de remonter en cas d'incident sur une signature électronique à des logs et à la preuve comme quoi la personne avait bien signé. Et Universign, bien sûr, a totalement passé cet audit. Voilà. Donc, le partage des documents, vous avez la possibilité donc d'y accéder pendant 3 mois gratuitement. Donc, n'hésitez pas parce que vous n'avez aucun engagement. Attention, il n'y a aucun engagement. Donc, vous pouvez déclarer une demande auprès du site web de Konica Minolta. Donc, vous avez tout simplement un formulaire, vous le remplissez. Nous, derrière, il y a un système automatique qui va créer votre instance en cloud. Vous allez recevoir un email et après, vous aurez même la possibilité d'être pris en formation online pour qu'on puisse vous aider à déclarer vos users, à vous guider dans la solution. Si vous avez des points effectivement d'ombre, on va pouvoir vous prendre en main. Donc ça, c'est quand même assez magique. Pourquoi? Parce que on va pouvoir vous aider. Voilà. Donc le plan de donc si vous êtes déjà un de nos clients, bien sûr, en Comidoc hébergé en mode cloud, on vous offre la possibilité d'ajouter autant de collaborateurs que vous aurez besoin. Si vous êtes un client avec une version site on-premise de Comidoc, pareil, vous pouvez bien sûr aller sur notre plateforme collaborative et bien sûr obtenir Comisphère, puisque là vous avez déjà un Comidoc. Si vous n'êtes pas client, vous pouvez bien sûr accéder à Comisphère durant 3 mois. Voilà, donc ça c'est important. Et Comidoc, on prend bien sûr les coûts de toutes les plateformes d'hébergement, donc c'est gratuit totalement, même les accès Citrix, on vous les offre pour accéder directement aux plateformes scan capture, donc la dématérialisation des factures fournisseurs. Donc sachez que nous sommes là pour vous aider, sachez qu'on essaye de vous comprendre, sachez que
ce moment étant quand même un moment très spécifique dans notre vie, je dirais d'entrepreneurs ou de salariés, de collaborateurs, d'ingénieurs, de comptables, mais on a, comme je vous le disais au départ de ce webinaire, on a besoin aujourd'hui d'une certaine agilité d'esprit et d'une agilité aussi d'action, c'est-à-dire que on doit aller vite. On doit aller vite pour qu'on puisse retrouver le niveau d'avant. Et si on veut retrouver le niveau d'avant, il faut qu'on mette à disposition de nos collaborateurs les briques nécessaires pour qu'ils puissent être à l'aise en confinement. Voilà. Donc ça, j'insiste. Vous allez me dire, il est un peu lourd le garçon là derrière. Bah oui, c'est normal. Alors moi, j'ai pas pris de poids, j'ai fait un régime pendant le confinement, mais il y en a certains qui ont pris du poids, j'en ai croisé. Bon. Mais par contre, quoi qu'il en soit, non, je ne suis pas lourd, c'est la vérité c'est le quotidien. Voilà. J'ai 120 collaborateurs en France, je peux vous dire que c'est leur quotidien. Donc, vous pouvez déjà poser les bonnes questions. Je vous l'ai dit, le RH est important. Mettez un sphère à disposition de vos gens. Alors, le Shido IT, tout à l'heure, j'en parlais. Je ne me suis pas étendu dans le domaine, mais c'est important qu'on en parle à la fin de ce webinaire. Le Shido IT, c'est tout simplement les collaborateurs qui vont utiliser du Dropbox, qui vont utiliser du Google Drive, qui vont utiliser du WeTransfer. Donc, ce sont des collaborateurs qui vont utiliser des outils que vous ne maîtrisez plus. Donc, vos documents d'entreprise vont être disséminés sur la toile. Alors après, si ça vous intéresse, ça c'est le moment. Si vous voulez être célèbre à un moment donné, pour une publication d'un document, d'un contrat qui va partir sur la toile, ça c'est votre problème. Par contre, si vous voulez avoir une certaine confidentialité de votre documentation et de l'entreprise, et si vous voulez garder effectivement un secret de fabrique, comme diraient les anciens, surtout vous conforter à une RGPD que vous avez certainement mis en place, il va falloir que vous puissiez savoir ce qui se passe. Parce que si vous dites un jour vous aurez une fuite d'informations que effectivement sur Dropbox vous n'étiez pas au courant ou sur Google Drive vous n'aviez pas d'idée que Robert Durand puisse effectivement mettre des documents confidentiels du conseil d'administration sur Google Drive, ça va être compliqué quand même. Vous voyez ce que je veux dire dans un tribunal? Ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que des solutions sécurisées existent. Voilà. Donc vous ne pouvez plus les ignorer aussi. Faites attention à ça. Donc nous, notre devoir de conseil, c'est de vous dire n'ignorez pas ces solutions vous permettant de combattre le Shido IT. Ça, c'est important. Donc, on doit vous accompagner dans cette tâche je dirais, de combattre ce fameux Shido IT. Alors, le Shido IT, c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas en dehors de la DSI, du RSSI et du DSI. Hein. Donc, aujourd'hui, le DSI, le pauvre, il est perdu. Si tout le monde fait n'importe quoi, il est perdu. Si on met à disposition une plateforme permettant aux collaborateurs d'échanger facilement, encore plus facilement qu'un Google Drive, sans mettre à mal des comptes personnels de mail, sans mettre à mal des comptes personnels donc pouvant bien sûr être une atteinte à la RGPD et donc pouvant se retourner contre l'entreprise en plus, vous voyez, donc ça va loin l'histoire. Bon, à partir de là, vous avez quand même une certaine sérénité. Pareil pour les bulletins de paye, vous savez que par email, normalement, c'est banni. Vous devez les mettre dans une plateforme sécurisée à destination de vos salariés. Les collaborateurs doivent bénéficier d'un espace sécurisé si vous les transmettez de façon électronique. Donc, bon, le Conseil de l'ordre des experts comptables a suffisamment, je dirais, claironné auprès de leurs adhérents qu'il faut effectivement avoir des solutions de dépose des bulletins de paye sécurisés, parce que par mail, c'est pas sécurisé, vous le savez très bien. Donc, il faut faire attention. Le mail, c'est pas le Graal, on le sait. Au contraire, aujourd'hui, on le voit, c'est une contrainte. De par le confinement, on le voit de plus en plus. Hein. Vous voyez très bien qu'on est assailli par les mails. On voit très bien que les mails, c'est compliqué. On n'a pas forcément le temps au quotidien de les régler. Donc, sachez que ce qui est important, c'est que vous ayez conscience que vos collaborateurs ont des besoins simples, mais immédiats. Voilà. Donc, on vous a mis immédiatement à disposition une solution de télétravail qui est peut-être, je dirais, pas forcément celle qu'il vous faut, puisque vous avez peut-être des accès Citrix avec une GED en interne, des droits gérés, et donc vos collaborateurs n'ont pas vu de changement grâce, bien sûr, aux équipes IT de Konica Minolta. Et ça, on va les remercier. Merci les équipes, vous avez fait un super job. Par contre, si vous n'avez pas ces accès Citrix, client fin réseau, TSE, et si vous n'avez pas les firewalls dimensionnés, vous avez besoin d'une solution aujourd'hui pour vous permettre d'assurer la continuité du confinement. Pourquoi? Parce que cet après-midi, je pense qu'on aura une annonce où les personnes pouvant télétravailler seront fortement incitées à rester en télétravail. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Et je le disais au début de ce webinaire, nous avons certainement une prise de conscience des collaborateurs et des chefs d'entreprise. Je vous racontais la petite histoire avant l'ouverture du webinaire. Moi, j'étais board advisor d'Intel Corporation, je promotionnais le Wi-Fi, je disais on gagne 30% de production en télétravail, tout le monde rigolait.
Et oui, bah oui, parce qu'il y a quasiment 15 ans de ça, 20 ans. Donc tout le monde se marrait. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est productif en télétravail. On voit bien que nos collaborateurs arrivent à des niveaux de production même jamais atteints, parce qu'ils ne sont pas dérangés, parce qu'ils ont un endroit pour s'isoler chez eux, parce qu'ils ont aussi les conditions qui sont réunies. Voilà. Donc n'oubliez pas le RH, n'oubliez pas les formulaires, n'oubliez pas Sphere. Comisphere est une plateforme qui va vous permettre d'avoir un Dropbox rien que pour vous, d'avoir un Google Drive rien que pour vous, mais en plus vous aurez des tâches, vous aurez la possibilité d'affecter des actions, vous avez une traçabilité, vous avez des commentaires sur les documents, donc vous pouvez bien sûr commenter des documents, et ça reste dans les journaux de blog, donc c'est de la traçabilité totale des actions de votre entreprise et de vos collaborateurs, et vous collaborateurs, ça vous donne une traçabilité totale des actions de vos clients ou fournisseurs. Et donc, c'est important. Pourquoi? Parce qu'un fournisseur qui vous dit, ben oui, je te fais une baisse de prix sur tel et tel produit, ben, il vous le dit verbalement, c'est bien, puis après, il ne vous l'applique pas en facturation. Alors que là, quand il vous le met dans une sphère en vous disant en chat, ben oui, je te fais une baisse de prix, au moins, vous êtes sûr, il vous l'a dit, vous pouvez remonter dans ce chat. Donc, l'intérêt, c'est que la traçabilité, la sécurité. Voilà. Donc, je pense qu'on a été assez exhaustif, mais j'espère vous avoir décrit un tableau assez positif du télétravail. Là, prenons soin de nos gens encore plus aujourd'hui parce que ben, c'est important. On en sortira tous grandis. Prenons soin de nos documents, prenons soin de notre sécurité, prenons soin des accès à l'entreprise au niveau VPN. Attention, ça peut être dangereux. Il peut y avoir des gens qui se font pirater chez eux leur box, pirater leur PC. Le VPN, ça a une finalité, mais attention, il n'y a pas que. Pourquoi? Parce que ben, quelqu'un peut accéder à un logiciel, à un PC où le VPN est resté ouvert. Et là, tout de suite, on accède à la totalité de l'entreprise. Donc faites attention à ça. Il y a des gens qui sont en colocation. On ne sait pas qui cohabite avec qui. Hein. Donc méfiez-vous quand même de ces soi-disant axes totalement sécuritaires. Hein. Vous savez, la sécurité à 100% n'existe pas. On le sait tous. Il y a simplement du bon sens. Donc faisons preuve de bon sens. Soyons unis par rapport à cette pandémie. Ne perdons pas notre sens de l'humour parce que pour l'instant le rire est encore pas taxé et je pense que ce sera encore peut-être la dernière chose qui sera taxée, ce sera peut-être le rire. Donc continuons à rigoler entre nous, continuons à prendre certaines choses à la légère. Hein. Et puis ben j'espère que ce confinement pour vous va s'arrêter assez vite. J'espère que les conditions en entreprise seront bonnes. J'espère que votre chiffre d'affaires, bien sûr, va revenir et j'espère que la croissance sera au rendez-vous dans quelques années. Quoi qu'il en soit, en attendant, Konica Minolta est à vos côtés. Les services sont présents, les gens sont présents en région, tout le monde est accessible, sachez-le. Hein, donc, malgré qu'il y ait eu du chômage technique, télétravail comme chez nous, on reste tous accessibles, on répond à nos mails. Vous pouvez bien sûr nous interroger sur des besoins spécifiques. Si vous avez besoin de déclarer votre plateforme, vous n'y arrivez pas sur le web, arrivez directement sur l'administration des ventes, on vous aidera. Venez vers nous, OpenBee, on vous connaît et donc on vous aidera aussi. Nous connaissons nos interlocuteurs en région Konica. Donc, nous sommes capables de faire le lien aussi si vous n'avez pas forcément une réponse en face de vous. On est là aussi pour vous aider. On est là pour s'entraider. Voilà. Donc, merci encore d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire. Hein. C'était incroyable. Plus de 200 personnes. Bravo. Merci encore de votre disponibilité. J'espère vous revoir tous bientôt puisque j'ai vu beaucoup de gens que je connaissais, de nos partenaires en région qui me connaissent, j'espère aussi, qui me reconnaissent. J'ai pas pris trop d'années. Ma coupe de cheveux est un peu laisse à désirer. Je ne mettrai pas la caméra. Mais quoi qu'il en soit, eh ben, écoutez, de bonne heure, de bonne humeur et j'espère vous revoir tous à très, très bientôt. Voilà. Prenez soin de vous en attendant. Sortez masqués. Excusez-moi, je vais dire sortez couverts, mais ça va être ça. Donc, on va sortir avec des gants et des masques. Et puis, ben, prenez soin de vos proches. Attention, important, vos proches, les anciens aussi. Faites attention, questionnez-les, allez les voir. Enfin, allez les voir de loin. Appelez-les surtout, restez en contact. Voilà. Mais en tous les cas, je vous remercie grandement d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il vous a donné les bonnes règles de l'art du métier. J'espère que ben, on se reverra bientôt. Hein. Ça, c'est important. Je vois que alors les questions donc sont posées. Donc ça, ben, vous pouvez bien sûr me poser des questions. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc vous avez un questionnaire qui est ouvert. Donc là, je vois effectivement des gens qui me disent merci. Alors, la solution Universign est-elle proposée avec votre solution GED, Monsieur Rodriguez? Oui, bien sûr, elle est proposée. Est-ce qu'on peut… Alors, je vais répondre aux questions. Hein, comme ça, vous aurez une réponse claire à toutes vos questions. Alors, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Il y en a même un bon paquet. Donc, le PPT, oui, vous l'aurez disponible. Hein, à la fin de ce webinaire, vous pourrez le télécharger. La connexion, il y a quelqu'un qui avait une connexion, il l'a quitté. Bon, il y avait une mauvaise connexion. Il y en a un autre… alors, il y en a qui dit Teams ou Trello.
Comisphère, ben non, c'est ni Teams ni Trello. C'est une solution de partage documentaire avec des workflows complexes, avec pas mal de choses qui vont aider le business process en entreprise. Donc non, non, c'est pas Teams ou Hello. Teams va nous servir à faire des webconférences. On aurait pu être sur Teams aujourd'hui. On gère les droits. L'utilisateur, oui, il peut gérer les droits. Peut-on administrer les droits des users en catégorie R&D, manager, technicien? Oui aussi, bien sûr. Vous pouvez administrer vos users. Vous avez plus de son, donc ça c'est bien dommage. Je crois savoir que donc OpenBee travaille sur une solution donc de signature. J'ai répondu. Universign. Un lien WebEx où j'ai enregistré cette présentation. Oui, cette présentation sera enregistrée. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-on avoir un accès de 3 mois pour les commerciaux? Oui, bien sûr, vous pouvez bien vous déclarer, il n'y a aucun problème. Les sessions se déclarent automatiquement. Vous êtes rappelé par notre delivery en plus qui vous demande si vous avez besoin d'un support quand vous faites une demande de gratuité sur 3 mois. Sachez que notre delivery est bien sûr sur le pont une journée par semaine. On a fait des rotations, donc on est capable de vous assurer un complément de formation. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Et puis, écoutez, il y a beaucoup de gens qui disent merci, ça c'est sympa. On a développé un outil de dashboard, oui, bien sûr, pour les saisir dans les formulaires. On a le BI, oui, bien sûr. On a le BI dans OpenBee qui a été rajouté sur la version 6.11.2. Donc, vous avez une offre de BI, bien sûr, intégrée dans notre outil. Voilà. L'offre, combien on a prévu en gigas? Je crois que sur Sphere, c'est 50 gigas, mais c'est extensible, donc vous en souciez pas. Et sur Comidoc, vous avez 50 gigas et 5 gigas par utilisateur. Voilà. Donc, vous avez de quoi faire, quoi. Vraiment largement de quoi faire. 50 gigas de documents, ça fait quelques documents. Après, c'est extensible. Donc, automatiquement, si vous arrivez à une limite, nos administrateurs vous augmentent automatiquement la capacité. Voilà. Donc, l'offre gratuite 3 mois comprend donc la plateforme Comisphère, je vous l'ai explicité tout à l'heure. Et pour les possesseurs de Comidoc, vous avez une extension en nombre de users gratuite aussi. Pour les gens qui ont du Comidoc en on-premise, vous pouvez accéder à un Comisphère gratuitement online ou un Comidoc online, pourquoi pas. Donc, on vous aide, on est là pour vous aider. Donc, on ne va pas dire à quoi j'ai droit, non. Quelle est votre problématique pour qu'on puisse vous aider? Voilà. Et on vous mettra à disposition ce dont vous avez besoin pour passer ce cap de confinement ou de télétravail. Voilà. C'est plus simple de le donner dans ce sens-là. Voilà. Les tarifs pour après, je vois des revendeurs qui les demandent. Oui, il y a les tarifs publics, vous les connaissez, hein, donc il n'y a pas de problème. Vous adressez-vous à la DVI, à vos responsables locaux, hein, ils vous les donneront. Voilà. Si on n'est pas satisfait, écoutez, rappelez-moi, mettez-moi une fessée à la rigueur, hein, mais je vois que ça. Hein, donc, bon, j'irai en Annecy, Annecy, voilà. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, il faut venir me voir à Annecy. C'est avec moi que vous allez pouvoir discuter. Et puis, autrement, écoutez, vous avez été hyper nombreux à assister à cette présentation, à cette webconférence. Encore merci. Merci à toutes. Merci à tous. Et puis, là, je n'ai plus de questions. J'ai des merci. Voilà. Donc, pareil. Je vous applaudirai pas, mais le cœur y est. Mais ça mériterait qu'on vous applaudisse pour avoir été présent. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère qu'on refera des webinars dans d'autres domaines, hein, puisqu'on a quand même beaucoup de domaines, on couvre beaucoup de domaines, et j'essaierai d'être intéressant pour vous et de ne pas vous ennuyer parce que c'est long. Hein. Mais par contre, vous savez quoi? La prochaine fois, on rigolera un peu plus parce que là, j'ai pas trop osé. J'avais un peu peur que les gens le prennent mal, mais les gens qui me connaissent savent que je suis un gros déconneur, quoi. Hein, faut être clair. Voilà. Donc, merci encore à toutes, merci à tous. Faites attention, prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, tout notre personnel de Konica est là pour vous répondre. Tout le personnel OpenBee est là à votre disposition. Voilà. Et sachez que je vous vois tous en train de me dire on est confinés, c'est sympa. Réentendu, puisque la dernière fois on était à Mazamet, oui, bien sûr, c'est marrant, Jérôme Cavalès. Donc, oui, je dis pas bonjour à tous ceux qui m'écrivent, parce que là, je pense qu'on en aura aussi pour 20 minutes. Mais je vois que il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, donc ça fait vraiment plaisir. Allez, on clôture ce webinaire. On a vieilli 45 minutes ensemble, hein, c'est important, même presque 1 heure. On a pris 1 heure, donc quand on va regarder dehors, tout aura changé en 1 heure. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on aura vieilli d'1 heure de plus, c'est énorme. Donc on aura passé 1 heure ensemble, vous voyez, on aura passé un moment de notre vie ensemble. Cette heure est fatidique, c'est clair. Elle vous a éclairé sur la démat. Elle vous a peut-être donné l'envie d'y aller. Elle vous a peut-être rassuré aussi parce que vous avez peut-être déjà fait bien. En tous les cas, ce que je voulais, c'est du positivisme. J'espère vous en avoir donné. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il en faut. C'est clair. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner avec ou sans le Covid-19. À tout bientôt.